presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. Bonjour à tous. Tiens, c'est bizarre, tout le monde est à l'heure ce matin. Ça sent le gros invité. Je sais pas, il y a un truc dans l'air comme ça. On est le 1er décembre et tout le monde est sur son 31 déjà. Ravi et honoré, vous l'avez compris, honoré donc d'accueillir notre jeune et dynamique Premier ministre qui a eu la délicate attention ce matin de mettre la cravate de la station. Ah oui, Jolie bleu cravate Europe 1, mais Europe 1. oui. Quel bosseur ce Manuel Valls. Il est partout ce matin, donc très tôt dans la matinale, hier soir très tard au restaurant L'Ambroisie, juste à droite de Barack Obama. C'est curieux cette manie d'être toujours légèrement à droite. Attention, ça va encore agacer Martine Aubry. Puis c'est vrai qu'à propos des valeurs de gauche, l'Ambroisie, resto étoilé, place des Vosges, on sent que c'est pas chez Mimile. Cela dit, je vous l'accorde, c'est Barack Obama qui a choisi la gargote. Et il Allez, a du goût, donc. on arrête donc de parler relais routiers au turbin. On vous écoute pour les titres, Guillaume. COP21, tous les chefs d'État, faut-il le rappeler, nous ont crié leur amour de la terre lors de leur petit discours. Certains ont essayé de nous faire chialer. Bref, ils nous ont sorti les violons avec... Oh, pardon, excusez-moi, on ne parle pas violon ce matin. Cela dit, il y a déjà eu un... Ça rappelle la maison. Il y a déjà eu un miracle pendant cette COP21, puisque oui, un miracle pendant la COP21. Hier, Albert de Monaco a travaillé 4 minutes. Il a posé pour la photo officielle. Oui, c'était un gros boulot pour lui. C'est la première fois qu'il bossait en 2015. Donc bravo. Et merci pour ça, la COP21. Miracle de la COP encore. On appelle Laurent Fabius président lors de cette COP. Bon, président de la COP, mais président quand même. Parce que bon, pour l'autre poste de président, a priori, c'est râpé pour Lolo. Puis ça a l'air d'arranger d'ailleurs notre invité. Affrontement à Paris, 9 gardes à vue prolongées après les échauffourées de dimanche, 9 personnes donc qui passeront donc la nuit au violon avec... pardon. Alors, Guillaume. Désolé, on ne parle pas violon aujourd'hui, désolé, excusez-nous. Ballon d'or, on connaît les 3 finalistes pour le Ballon d'or avec 2 joueurs du Barça, Manuel Valls, Neymar et Messi. Benzema n'est pas dans la liste des Ballons d'or. Il concourra, lui, par contre, bien sûr, pour la caméra d'or ou les hot d'or au choix. Et puis, photo officielle, Vladimir Poutine était à la bourre et a loupé, oui, il a loupé hier la photo officielle. Bon, en même temps, il aurait fait la gueule sur la photo et puis aller dire cheese à Poupou, c'est comme pisser dans un vieux... Mais alors, Guillaume, bon, on a Je sais pas compris. qui m'a écrit les textes ce matin. Ah, ou Julie. Merci Guillaume Durand. François Hollande a tenu à venir saluer son Premier ministre ici à Europe 1. Vous avez un emploi du temps très chargé en ce moment, Monsieur le Président. Écoutez, cher Gilles Leclerc, l'emploi du temps chargé, cette surcharge de travail n'est pas le sujet. C'est un sujet tellement dérisoire par rapport aux événements et aux enjeux qui nous préoccupent. Cela dit, je peux le dire ce matin de façon conviviale sur votre antenne, Manuel a un truc pour se reposer pendant qu'il travaille, pendant sa fonction. Oui, il répond à vos questions. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué ce matin, mais très souvent, il répond à vos questions en fermant les yeux. Tu peux leur faire, Manu, peut-être. Ah bon, ça nous intéresse, Monsieur Valls, montrez-nous. Écoutez, je ne sais pas si c'est opportun ce matin de parler de cela, mais oui, il m'arrive parfois de faire des micro-siestes lorsque les questions des journalistes sont répétitives, voire même emmerdantes, de me mettre comme cela. Oui, je le dis en pilote automatique. Oui, bon, c'est bon, merci Manuel Valls. On va revenir à vous, Monsieur Hollande. Vous enchaînez les dîners officiels à un rythme incroyable en ce moment. Ça n'arrête pas. Mais... quelle est l'ironie derrière cette question, Mme Leclerc, Monsieur Soto, Monsieur Brandy, Mme Roux, Mme Pony. Attention, je dis, la COP21, ce n'est pas que des dîners, mais c'est aussi, ou des déjeuners, c'est aussi des petits déjeuners officiels, c'est aussi des brunchs républicains, c'est aussi des goûters de l'avenir. Mais ce sont à chaque fois, je tiens à le dire à nos concitoyens qui nous écoutent, et pour avoir des doutes, ce sont à chaque fois des rendez-vous de travail
À titre d'exemple, hier, à l'Ambroisie, Oui. Manuel le sait, il y avait un vrai point de crispation entre la France et les États-Unis, Ah bon oui, Tiens. au sujet du choix entre le carpaccio de Saint-Jacques et le foie gras glacé. Et bien finalement, nous avons tranché, nous avons décidé ensemble, en communion, en responsabilité, d'imposer l'île flottante au dessert, en hommage aux îles du Pacifique menacées d'être submergées. Pardonnez-moi encore cette question. Je vois toujours pas le lien entre un dîner et l'écologie. Mais Mme Leclerc, le lien est évident. Ah bon? Il est partout. Il est pour chaque Français. Savez-vous que si les températures, Mme Roux, grimpent, plutôt que de regarder bêtement les lumières là, il n'y a rien dans les lumières. La lumière, c'est moi aujourd'hui. Savez-vous que si les températures grimpent de plus de 2 degrés, tous les flancs du monde deviendront des crèmes brûlées. Oh là 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 là, mon Dieu, tout ça pour C'est ça. fou la façon dont Ah bah Manuel tiens. reste impassible sur... alors que je sait plus déverse. quoi dire, là, Je suis vraiment. pourtant le roi du bon mot ce matin. Ah oui, mais avec Non, une belle chute aussi. Hein, il merci. reste dans la fonction. Hein, il est bon. Hein, Ah, vous il a êtes peut-être parfait. de l'avenir. Hein. Ah, vous êtes passé nous voir pour ça. Bah, Oui, bravo. pardon. Merci, Oui, monsieur non, Hollande. c'était un Merci. coucou amical à Manuel. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Elle est la star. Enfin, il y a un mot. Je me dis, tiens, c'est une marionnette peut-être. Oh non, allez. Elle est la star de cette COP21. On va recevoir Ségolène Royal. Bonjour, Madame la Ministre. Oui, bonjour. Écoutez, quelle ambiance. J'ai l'impression, voyant Manuel, qu'on est au Conseil des ministres. Hein, tous ici autour. Oui. Ah, vous saluez donc Manuel Valls. Bien sûr, Hier, vous oui, avez bien tweeté une sûr, photo de vous, là c'est autre chose, marchant aux côtés de Barack Obama. Oui, bien écoutez, oui, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, vous avez étonné. Oui, je fréquente les grands de ce monde. Hein. J'ai fait on un a vu, selfie avec Barack. Hein, j'ai discuté le bout de gras avec Vladimir. Oui, notre idole à tous. Et puis j'ai bien sûr salué le secrétaire général de l'ONU, Ki Ban-mou. Mais non, Et attendez, puis non, nous c'est avons... Ban Ki-moon. Hein? Ban Ki-moon. Ban Ki-moon. Oui, c'est parce que- Ban Ki-moon, Ki Ban-mou. Oui, bon, je ne sais pas dans quel ordre il faut les mettre. Oui, bah c'est pas Bon, arrêté. c'est toi qui le connais le mieux, Manuel. C'est quoi le prénom? Le prénom de Ki Ban-mou, c'est quoi? Je ne sais pas, je ne parle pas coréen. J'ai l'impression que la prochaine fois que Manuel va saluer le secrétaire général de l'ONU, il va penser à autre chose. Bon, tu me fais la promesse que tu y penseras, Manuel, la Passerai prochaine. un petit mot, c'est Juste y penser, nous y penserons avec toi. Tu sais. Alors dites-nous, est-ce que vous croyez que cette COP21 va marcher, Ségolène Royal? Mais écoutez, chère Julie, c'est une obligation. Si la température augmente de 5 degrés, les glaciers vont fondre, le niveau de la mer va augmenter et nous aurons de nouvelles villes qui vont naître. Saint-Étienne-les-Eaux, tiens, pour vous. Auxerre-sur-Mer, Ivry-les-Bains, hein, pour Manuel. Bon, bah merci, Ségolène Non mais Royal. attendez, Merci. vous permettez, on ne pouvait pas le siffler, j'ai pas fini. S'il fait 5 degrés de plus, on ne parlera plus du chassé-croisé des juilletistes et des haussiens, hein, mais des octobréristes et des novembrosiens. Oh là 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 là. Bon, c'est bon, c'est fini là. Merci Ségolène Royal, merci. Nicolas Sarkozy, tiens, est venu nous voir aussi, la tenue à passer. Il sera d'ailleurs notre invité demain à votre place, hein, Manuel Valls. Oui, bien sûr, bonjour. Bonjour à tous, bonjour au Premier ministre. Je suis ravi de passer après Oh là. Manuel Valls. Oh là. Non, mais je comprends. Manuel Valls et François Hollande sauvent le monde avec Obama et Poutine. Et puis moi, je cause régional avec Pécresse et Ciotti. J'ai compris, on n'est plus dans le même niveau de jeu. J'ai compris ce qui était sous-entendu dans votre introduction, Mme Gilles. Bon, écoutez, on vous retrouvera demain, hein, puisque vous venez en direct. On va vous laisser pour parler de la COP21 maintenant, avec un vrai spécialiste de l'écologie, c'est Nicolas Hulot. Bienvenue dans Ushuaïa Nature. Je me trouve actuellement devant un magnifique spécimen dans la famille du matinalier mangeur de bananes. On reconnaît le sautonin de Villeneuve-la-Garenne. À ses petits cris fréquents dès 6 h du matin, on a pu l'observer samedi dernier en période d'accouplement face au plus beau Quoi mammifère terrestre,
l'Ophélie Meunier, sur sublime Canal, femelle ouais. entourée de nombreux prédateurs. Le Sautonin a entamé ce jour-là une parade nuptiale qui s'est terminée par un accouplement seul, également appelé râteau. Ouh là là, j'aperçois à mes côtés une magnifique Polonie à crête rouge qui, avec sa revue de presse à kiosque, est responsable de la moitié de la déforestation d'Amazonie. Très discrète, regardez une superbe Caroline Roux à poils longs qui évolue avec grâce dans la jungle politique. Ou à l'instant devant moi, un magnifique, son regard perçant, magnifique Morandini des hauts plateaux d'énergie 12 qui a la particularité chaque matin, vous le savez, d'enfiler un crocodile. À mes côtés, une magnifique tortue horlogère, Oh là là, la non, pas moi. Julie Amèche, qui a la chance de vivre jusqu'à 180 ans, dont 100 ans passés à hiberner en studio. Mais que vois-je, c'est extrêmement rare. Il reste plus que Ça vous, hein. arrive une fois tous les 5 ans. Un oiseau majestueux vient de faire son nid, le valse de Catalogne. Espèce extrêmement protégée par 12 du corps à poil ras. Cet oiseau marin, il vole dans les sondages, mais sa chemise est toujours mouillée. Le valse de Catalogne qui déjeune chaque mercredi avec, oui, le roi des animaux. Ah bon, le lion? Non, le paresseux. Allez savoir pourquoi cette semaine au Bourget, le paresseux est devenu, et c'est magique, le roi de la jungle. C'est aussi ça, les mystères de la COP 21. Merci, bravo à Nicolas Canteloup, à ses auteurs Laurent Vassilian et Philippe Cavrivière. Alors, Nicolas qu'on retrouve demain en direct à 8h40, ce sera donc face à Nicolas Sarkozy.